Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, je suis avec Eric. On va lui poser un complément amovible. Donc on va pouvoir fixer des bandes adhésives dessus ici, ce qui va lui permettre de gérer son complément tout seul, de le mettre et de l'enlever quand il veut sans être obligé de venir en institut. Au niveau de la bordure frontale ici, on a la possibilité de le coller si on veut le garder environ une semaine ou de ne pas mettre de colle et de mettre que des bandes adhésives. Donc là aujourd'hui on va le coller parce qu'il va avoir quelque chose de vraiment très bien fixé pour le départ. Mais par la suite, s'il veut pouvoir l'enlever quand il veut, il mettra juste des bandes adhésives ici sans coller le dessus. Donc là je vais découper toute cette petite partie. On n'a pas besoin. Ce tulle-là il est utilisé pour implanter le complément. Donc en fait il faut se mettre à ras de l'implantation. Donc si vous recevez votre complément, vous prenez un petit ciseau, vous faites délicatement à la lisière des cheveux. Toujours bien mettre les cheveux en arrière parce qu'en fait si vous laissez les cheveux dessus comme ça et que vous coupez, vous allez couper les cheveux, ça va faire comme une bande nette qui va se voir. Donc c'est très important que les cheveux soient toujours, quand vous coupez la lisière, toujours vers l'arrière. Et de ne pas mettre des grands coups de ciseaux comme ça pour ne pas couper de mèche, c'est vraiment petit à petit. Ensuite, je vais vous montrer sur Eric. Donc quand vous avez des petits cheveux comme ceci, il est quand même préférable de les enlever. Donc ici, vous rasez un tout petit peu plus loin que votre calvitie pour avoir quelque chose de bien net. Que là où les adhésifs vont se poser, qu'on ait quelque chose de vraiment net. Après, il est possible de ne pas raser, mais l'adhérence ne sera pas assez importante. On va choisir la hauteur en fonction aussi de la calvitie de la personne. Quelqu'un qui a une calvitie importante et qui a perdu au niveau de ses pattes ici, on ne peut pas lui mettre une implantation vraiment basse, ça ne fera pas du tout naturel. Du coup, on la recule un petit peu. L'implantation normale, sans aucune calvitie, elle est de mettre la main comme ça et un doigt en plus. Et ici, on met un point et c'est là où ça doit se produire. Alors monsieur, on va mettre la main sur le front, comme ceci. On met un doigt supplémentaire. Et vu que, donc là c'est bon, là c'est l'implantation qu'il avait quand il avait ses cheveux. Je vais la reculer légèrement parce que vu qu'il n'a pas, comme j'expliquais, vu qu'il n'a pas de tempe ici, il faut avoir un rendu très naturel, donc il vaut mieux la reculer. Donc je sais que les premiers cheveux vont aller à cet endroit-là. Donc là pour le monsieur on va coller le devant pour vraiment avoir quelque chose de bien appliqué ici. Ici, je regarde un petit peu comment ça tombe au niveau des contours. La pièce est très légèrement plus large que ses cheveux. Donc je vais la couper, mais vraiment un tout petit peu. Je me fais un repart. Regardez à quel endroit je commence à couper. Et c'est juste vraiment ici. Je vais enlever cette partie-là. C'est pas vraiment une obligation, là c'est vraiment pour faire du parfait. Et vous n'êtes pas obligé, s'il y a un petit débord comme ça, vous pouvez aussi le laisser. Hein. C'est juste que je veux vraiment que ça soit bord à bord. Donc pareil, on ne fait pas des grands coups de ciseaux, tout petit, avec la pointe du ciseau. Donc il y a plusieurs tailles, hein. On choisit le complément qui se rapproche le mieux et après on peut l'adapter comme celui-ci. Quand vous placez à la bonne hauteur votre complément, il faut sentir avec les mains qu'il est centré. Il faudra vraiment quand vous le preniez qu'il soit bien centré, qu'il ne soit pas d'un côté ou de l'autre. Okay. Ensuite, quand vous pensez que c'est bon, vous soulevez devant. On vérifie qu'on a quelque chose de bien symétrique, que ça ne soit pas en biais ou quoi que ce soit. Bien placé. Ensuite, on fait le marquage sur tout le contour avec un crayon à maquillage qui s'efface juste en frottant. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur sa bordure frontale parce que lui, il veut de la colle, surtout pas sur le tulle. On peut mettre de la colle sur les parties en polyuréthane, mais pas sur le tulle. Donc là, j'en mets juste une couche fine sur sa peau à lui. Et ensuite, je vais mettre des adhésifs sur tout le reste. Je vais vous montrer des rouleaux d'adhésifs comme ceci. Les bandes sont droites comme ça. Donc, on va leur donner une petite inclinaison quand on a... Ici, on a un arrondi. Donc, pour respecter l'arrondi, il faut couper la pointe. Comme ceci, et ensuite on va venir le placer ici sur tout le contour et on fait chevaucher légèrement les adhésifs. En fait on le place, on regarde les endroits qui vont dépasser du complément. Là on a une partie droite donc on n'aura rien à couper.
Il y a aussi des clients qui ne cherchent pas une grande fixation, qui peuvent aussi mettre juste 2 petits bouts d'adhésif sur chaque côté, derrière et devant. Si par exemple, si vous voulez le garder que la journée et l'enlever le soir, vous n'avez pas une grande activité nautique à faire, vous pouvez très bien ne pas non plus faire tout le tour. Là, c'est vraiment pour avoir une bonne fixation. C'est plus facile quand un complément est posé sur quelque chose de rond. D'habitude, moi j'ai une tête, mais vu que vous en aurez pas, je préfère vous montrer en condition. Mais vous pouvez aussi mettre un ballon dans un saladier par exemple, ou quelque chose comme ça, pour avoir quelque chose de rond et que ça soit un peu plus simple à manipuler. Donc là, au niveau du polyuréthane, c'est un 0,08 mm, donc c'est beaucoup plus épais que les pièces que je pose en collage. Mais on a besoin de ça pour supporter le fait de mettre et d'enlever les adhésifs et d'avoir un complément qui dure longtemps. Si celui-ci est enlevé la nuit, vous pouvez l'avoir à peu près 1 an. Après, si vous le portez H24 jour et nuit, à peu près la moitié du temps. Donc là, les adhésifs ne sont pas encore collés. Quand vous allez le mettre tout seul, sans mettre de colle, si vous ne mettez pas de colle, je vous montre, vous le placez correctement, vous soulevez la partie frontale, vous détachez cette partie et vous déroulez pour placer le devant. Une fois que le devant est collé, déroulez la partie arrière, là vous enlevez toute la partie jaune et ensuite tout simplement vous le déroulez comme ceci en le tendant jusqu'à la partie arrière. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais tout poser d'un coup puisque je vais mettre de la colle sur la partie avant. Toute la partie jaune. En fait, au début, il faut la laisser parce que si vous voulez faire des tests, la placer, la déplacer, tout ça, vous la laissez. Quand vous serez habitué, vous pourrez directement l'enlever. Dès que vous posez votre adhésif, l'enlever. Mais là, ça vous permet vraiment de pouvoir d'abord décoller le devant, placer le devant et ensuite enlever la partie protectrice dans un deuxième temps. Mais à terme, vous pourrez poser votre complément complètement d'un seul coup. Très attention dans les gestes de ne pas venir coller les cheveux dessus. Donc là en plus ils sont longs parce qu'ils ne sont pas encore coupés. Mais si vous collez des cheveux dessus, non seulement ça va faire, quand vous allez passer votre peigne, ça va faire des petits ponts, ça va s'accrocher. Et en plus vous allez abîmer votre complément. Je vais sécher un petit peu. Donc après on peut faire du collage. Donc là, une fois que cette partie-là, une fois que vous êtes bien parti, bien droit, il y a juste à dérouler. Hein. Donc la coupe, je ne vous conseille pas de la faire tout seul, évidemment si vous achetez un complément en autonomie, n'empêche que la coupe, il faut quand même la faire par au moins un coiffeur. Un prothésiste, c'est l'idéal. Effet mouillé, donc là c'est un gel qui hydrate en même temps le cheveu pour qu'il garde cet effet mouillé, pour qu'il n'y ait pas trop de volume. Partout. Un petit peu séché. Je conseille plutôt de commencer avec des gels un petit peu effet mouillé pour que ça fasse moins de volume au départ sur quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude d'avoir des cheveux forcément. Même si pour quelqu'un qui ne le connaît pas, il va rien voir, mais pour lui, ça change toute la morphologie de son visage. Il ne faut pas faire trop de volume au départ pour se sentir à l'aise quand même.